Bonsoir, bonsoir. Soyez salués. Je suis Tano Konan Fejans, le conseiller dans le BTP et je donne aussi quelques conseils concernant la vie pratique ou encore dans d'autres domaines. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, inviter vos amis vraiment à s'abonner à la page afin de vraiment augmenter l'audience et vraiment partager ce qu'il faut. Voilà. Il y a des projets, nous ne devons pas trop casser la tête. Voilà, donc c'est juste une manière de s'aider et puis bon, à faire nos projets, nos petits projets ou bien les petits rappels à tout moment pour pouvoir vraiment se retrouver dans le domaine. Donc, je vous remercie. La fois passée, nous étions en train de parler de, comment on appelle, de la fouille, des fouilles. Nous parlons des fouilles. Et aujourd'hui, nous allons parler maintenant de l'ouvrage qui vient après les fouilles. Vous voyez un peu. L'ouvrage qui vient après les fouilles. Comme nous avons fait, nous avons essayé de donner quelques détails. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, comment on appelle, faire la bonne qu'on appelle mise en place ou bien la bonne exécution de la fouille. Vous voyez un peu. Maintenant, nous allons vraiment introduire maintenant les ouvrages tels que les semelles isolées, semelles filantes, béton de propriété, tout ça là. Nous allons essayer de donner quelques conseils encore concernant ces matériaux. Voilà. Donc, comme nous étions en train de dire, ou bien je le disais autrefois, une fois la fouille, vous avez détecté les failles de la fouille, c'est-à-dire vous avez déjà détecté que cette partie du sol, elle est bonne, donc j'ai confiance, donc j'avance avec ce qui est écrit. Cette partie de la terre, elle ne me donne pas trop de confiance. Donc, je peux modifier. Mais comment modifier? Si vous avez pu modifier sur la fouille, c'est-à-dire quoi? En enlevant la partie pourrie et que vous remplacez par, comment on appelle, de la bonne terre, vous remplacez avec de la bonne terre, c'est-à-dire la terre qui est sur le terrain ou bien même ailleurs, la terre empruntée, et que vous mettez dedans, vous vraiment damez bien, vous rendez ça un peu, vraiment vous compactez, voilà, vous compactez, c'est le mot, et une fois c'est bien fait, vous pouvez vraiment appliquer tout ce qui est écrit. Vous évitez au maxi, comment on appelle les parois, sur les parois, comment on appelle les racines et autres, les roches qui sortent de gauche, droite, vous évitez tout ça là. Maintenant que vous devez introduire maintenant le béton. Premièrement, nous allons parler du béton de propriété. Le béton de propriété, comme son nom le dit, c'est quoi? C'est un béton pour entretenir la fouille. Vous voyez un peu, c'est pour appliquer la propriété dans la fouille. Parce que vous comprenez avec moi que le béton, comme on l'avait déjà fait, le béton, c'est un composant homogène. Le ciment, sable, gravier, l'eau. Vous voyez un peu et certains additifs. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que oui, il y a le sable, du sable blanc, mais en aucun cas, le sable rouge là, ils ont conseillé, en tout cas, pour ton projet que tu es en train de faire, ou bien le projet que tu es en train de parler de ça, ils n'ont pas conseillé que le sable rouge ou bien de la terre noire là soit un composant du béton. Donc, pour cela, nous allons éviter son introduction dans qu'on appelle nos ouvrages. C'est pourquoi on va appliquer le béton qu'on appelle des propriétés. Donc le béton de propriété, ça nous sert juste de vraiment, comment on appelle, rendre propre notre fouille. Vous voyez un peu. Maintenant, après le béton de propriété, il y a la semelle. La semelle, elle peut être isolée, elle peut être filante, qui vient. Vous voyez un peu. Donc, comme nous étions en train de le dire, et cela, pas de la fouille, parce qu'on comprend avec moi que la fouille constitue en ce moment-là le coffrage du béton à venir. C'est le coffrage du béton à venir. Vous allez couler votre béton de propriété, vous allez couler votre semelle filante selon, comment on appelle, les dimensions de la fouille. Vous voyez un peu. Selon les dimensions, c'est-à-dire la largeur et la longueur. Et en plus vient maintenant la hauteur déterminée par les calculs. C'est-à-dire peut-être que la semelle filante, on peut vous dire d'appliquer une épaisseur de peut-être 20 cm, 15 cm et autres. Ça, selon, comment on appelle, l'importance du projet. Vous voyez un peu. Donc là,
quand toi-même, le responsable, tu es sur le terrain, il faut veiller à ces trucs. Vous comprenez un peu? Vous voyez les parties de la terre, vous voyez que ici ça va, ici ça ne va pas, ou vous pensez que ça ne va pas, il faut agir. Si vous avez déjà agi, hein, en compactant ces lieux-là, ça c'est plus un problème. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas de solution pour compacter, vous pouvez aussi agir sur le béton, le coulage du béton. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, vous voyez qu'il y a des creux où même vous savez qu'on n'a pas pu damer, on sent que si on ne fait pas attention, après le coulage de béton, quand on va appliquer une charge, ça peut essayer de s'enfoncer. Donc, si ça s'enfonce, vous comprenez avec moi qu'il y a déjà qu'on appelle un déséquilibre au niveau de la fondation, soit c'est la fissuration, soit c'est un côté du bâtiment qui descend et un coup, vous voyez, ça va s'écrouler. Donc, pour éviter cela, nous allons soit agir, puisque la semelle filante, elle est aussi ferraillée, nous allons agir, si possible, que nous analysons et que nous pensons très bien qu'en mettant plus d'acier dans ces endroits, ça peut vraiment, qu'on appelle pallier ces problèmes-là, ça peut vraiment départager la charge qui viendra sur cet endroit-là pour éviter qu'elle puisse vraiment comment on appelle, s'introduire sur ces failles-là. Vous pouvez vraiment solidariser comment on appelle, la surface-là avec de l'acier. Vous comprenez un peu. Si vous voyez aussi qu'en plus de l'acier, il est possible aussi de mettre encore plus de béton pour combler ce vide-là, faites-le. C'est-à-dire quoi? On dit la profondeur de ta fondation, elle est à 1,50 m, un exemple. Maintenant, tu tombes sur bois pourri ou bien on appelle quelque chose qui fait que ou bien la terre n'est pas bonne sur ce côté, c'est que tu as fait ce côté creux-là. Si tu n'as pas damé, tel que je l'ai dit, de l'autre côté, au niveau de la fouille, ici, il faut combler ce vide-là, enlève de la terre pourrie là, et puis coule du béton là, pour sauver ton projet. Et là, il y a trop de trucs actuellement. Toi, les responsables sur le terrain, je le dis toujours, ça peut agir sur le devis du départ. Mais vous n'avez pas à craindre. Prenez des photos ou des vidéos, faites des petits détails dans vos rapports et puis vous déposez. Avant même de le faire, que voici cette partie, voici ce que je compte faire. Et puis vous le faites. Si vous voyez qu'il y a aussi l'urgence, vous le faites et après vous signalez votre qu'on appelle direction. Ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup aider l'entreprise aussi. Parce que là, il ne faut pas, l'entreprise va perdre. L'entreprise va perdre. Ça, c'est clair. Donc, on poursuit encore dans une autre vidéo. Voilà.